nouvelle journée, un nouveau départ, un nouveau signe pour une nouvelle destination. À bord du bon taxi de la connaissance au service de l'humanité, l'étude générale des signes du zodiaque continue et aujourd'hui, nous allons étudier le signe Balance. Fidèles de cette émission, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous prenons la direction d'Abidjan où séjourne le guide spirituel Florent Avocan depuis quelques jours. Monsieur Florent Avocan, au téléphone, bonjour, comment vous allez ce matin de côté de Angré, derrière le nouveau CHU à Cocody? Bonjour Monsieur Mano. Auditeurs, auditrices des ondes de la radio géniale ce matin, je vous dis aussi bonjour. Je vais très bien dans la grâce, dans la paix, dans la santé de celui qui a créé le ciel et la terre. Que les différentes portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour chacun de nous. Je prie ce matin l'Éternel des armées que la grâce, le bonheur, la santé, l'élévation, le succès, la paix, la joie, la réussite vous localisent. Que les différentes portes du succès, les différentes portes de bonheur, les différentes portes de bénédiction, les différentes portes de grandeur, les différentes portes d'élévation, les différentes portes de gloire s'ouvrent pour chacun de vous. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, animiste, croyant ou non croyant, que la main de Dieu vous protège. Que la paix de Dieu règne et demeure dans vos cœurs respectifs. Que le succès de Dieu vous localise. Que la paix du cœur règne et demeure dans vos cœurs respectifs. Afin que les différentes tentations, les différentes malédictions, les différents envoûtements, les œuvres du malin soient tous voués à l'échec. Plaise à l'Éternel des armées. Ce mois, vos boutiques vont prospérer. Vos ateliers vont connaître un nouveau décollage. Votre lieu de travail connaîtra la prospérité, qu'il en soit ainsi. Je décrète ce matin que toute malédiction sur vous, dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, dans votre vie sentimentale, soit éloignée à jamais, en laissant place à la très sainte bénédiction de Dieu dans vos vies respectives, qu'il en soit ainsi dans nos vies respectives. Ainsi soit-il. Amen. Voici ma petite manière ce matin de vous dire bonjour. Bonjour mes chers parents. Bonjour mes chers papas. Bonjour mes chères mamans. Bonjour mes chers frères. Bonjour mes chères sœurs. Que la divine main de Dieu vous localise en ce beau et précieux jour. Tous ensemble, respectons les différentes mesures barrières afin de lutter aussi contre la propagation massive de ce virus qu'est le corona. Donc nous exhortons la population, nous exhortons auditeurs, auditrices à l'écoute de la radio en ce moment, de toujours continuer par respecter strictement les différentes mesures barrières. Que la paix, le bonheur, la grâce, le succès, la santé, l'évolution et l'élévation vous localisent. Paix dans les cœurs. Allez, c'est bien, je vais très bien aussi à Lomé. Allez, on t'écoute. Avant tout ce matin, je tiens à dire merci à tous ces papas, à toutes ces mamans qui, depuis quelques jours, ont comme souci principal la rentrée de leurs enfants. Merci beaucoup, chers géniteurs, de toujours penser à nous, vos enfants. Nous, enfants, nous prions l'Éternel des armées ce matin que les différentes portes financières et de bénédiction s'ouvrent pour vous, géniteurs et génitrices, à l'écoute en ce moment. Paix dans vos activités respectives. Je passe par ce canal ce matin pour partager avec vous une petite aide mémoire pour nos différents enfants qui vont bientôt commencer la rentrée. Cher papa, je vous en prie, allez chercher des feuilles de moringa. Dès que vous avez des feuilles de moringa, vous allez sécher à l'ombre. Dès que la feuille de moringa que vous avez mis à l'ombre est totalement sèche, vous allez piler ou misser, en quelque sorte réduit en poudre. Cette poudre-là, essayez d'obtenir au moins 100 grammes. Vous allez mélanger la poudre avec un demi-litre de miel à une tonton.
Dès que vous avez mélangé la poudre de moringa à 100 grammes avec un demi-litre de miel, vous prenez un citron. Vous découpez le citron en deux, le jus à l'intérieur de ce citron, vous pressez aussi sur le miel. Vous remuez le tout. Une fois le tout très bien remué, vous remettez à l'apprenant, à l'enfant, à mon frère à l'écoute en ce moment ou ma soeur à l'écoute en ce moment qui veut aller à l'école cette année. Une fois que vous lui avez remis cette aide mémoire, il commencera par apprendre comment une cuillerée, de préférence cuillère à soupe les matins, une cuillerée, de préférence cuillère à soupe les soirs, jusqu'à finir les demi-litres de miel dans lequel vous avez pris soin de mettre 100 grammes de feuilles sèches de moringa, de poudre de feuilles sèches de moringa et un citron. Merci d'appliquer pour que nos enfants commencent sains et saufs cette rentrée scolaire dans la paix et la bénédiction de celui qui a créé le ciel et la terre. Pour vous, géniteurs, vous qui ne pouvez pas avoir les feuilles de moringa, allez chercher dans n'importe quelle maison ésotérique ou pharmacie au Togo de l'huile essentielle de cyprès. L'huile essentielle de cyprès reste dans un récipient de 10 ml. Donc, c'est une petite bouteille de 10 ml. Vous mélangez, si vous êtes un majeur ou si votre apprenant est un majeur, avec un quart de litre de miel. Donc, les 10 ml avec un quart de litre de miel si l'apprenant est majeur. Mais si l'apprenant est mineur, vous mélangez avec un demi-litre de miel et vous remettez cette petite huile mélangée au miel à l'apprenant. Une cuillerée à café ou une cuillerée à soupe pour les majeurs tous les matins et tous les soirs jusqu'à finir la quantité de miel. Voici deux petites aides mémoire que la connaissance au service de l'humanité partage avec nos enfants ce matin. Ce n'est rien d'autre qu'une petite parenthèse. Monsieur Manou, vous m'avez posé comme question tout à l'heure, il y a un instant bien sûr, comment faire pour aussi concrètement ce 9e mois de l'année 2021? Il suffit juste de se purifier tous les jours de naissance. J'appelle jour de naissance aujourd'hui lundi pour celui qui est né un lundi, mardi pour celui qui est né le mardi, mercredi pour celui qui est né le mercredi et jeudi pour celui qui est né le jeudi. Donc le jour de naissance de tout un chacun de nous n'est rien d'autre que ce jour-là où nous sommes venus au monde. Dans un mois, il y a parfois 4 fois ou 5 fois pour d'autres personnes. Il suffit juste de vous purifier avec de l'eau de coco, du citron et du sel. Ça se fait comment? La veille déjà du jour de naissance, je m'explique. Je suis né dimanche, la veille c'est le samedi. Je suis né lundi, la veille c'est le dimanche. Je suis né mardi, la veille c'est le lundi. Donc la veille du jour de naissance, vous prenez un seau rempli ou bien presque rempli d'eau. Vous cassez 3 cocos, l'eau à l'intérieur de ces 3 cocos, vous versez dans le seau. Vous mettez dedans le jus à l'intérieur de 3 citrons. Donc vous cherchez 3 citrons que vous découpez en deux. Vous pressez les jus aussi dans le seau. Dans ce même seau, vous mettez 3 cuillerées de sel. Si c'est les sels tels que Angélus j'aime, les sels qui coûtent cher là, mettez seulement 3 cuillerées dedans. Mais si c'est notre sel de mer, mettez 3 pincées dedans. Remuez concrètement le tout dans le même sens et allez déposer maintenant au clair de la lune la veille. Le lendemain matin, en quelque sorte votre jour de naissance, vous allez prendre cette eau. Vous rentrez dans votre salle de bain et vous vous lavez concrètement, ce qui veut dire vous vous purifiez. C'est une purification qu'il faut faire autant de fois que nous pouvons dans ce 9e mois de l'année 2021 afin que octobre, novembre et décembre 2021 soient pour nous mois de restauration financière, restauration professionnelle, restauration sentimentale, restauration dans tous nos secteurs d'activité. Paix et bonheur de l'Éternel localise auditeurs et auditrices à l'écoute en ce moment. Paix dans les cœurs. Monsieur Florent, merci beaucoup. Et aujourd'hui, étude du signe Balance, qui est natif du signe Balance, Monsieur Florent. Infiniment merci à vous, Monsieur Manon, pour l'étude des signes du zodiaque que nous avons commencé depuis un certain temps. Cette étude est bénéfique
pour tout auditeur et toute auditrice à l'écoute en ce moment, car nous sommes tous respectivement d'un signe du zodiaque. Amis Balance, nous sommes sur vous aujourd'hui. Qu'appelle-t-on Balance? Qui est natif du signe Balance? Bien avant de répondre à cette belle question de M. Manou, permettez-moi de vous dire, si vous êtes à l'écoute en ce moment et vous savez que vous êtes natif du signe Balance, il y a une fleur qu'on appelle cactus. C'est une plante épineuse, une fleur que moi j'appelle souvent cactus. Ça ressemble un peu à aloès, mais plus dur qu'aloès, qui a beaucoup de branches et beaucoup d'épines. Il suffit juste de planter cette fleur à l'entrée de vos maisons, en quelque sorte quand on ouvre votre portail et on entre dedans, que cette fleur se retrouve dans vos jardins ou dans un pot de fleurs. C'est pour votre protection, ça vous accorde la chance, le succès, le bonheur, et ça éloigne les ondes maléfiques, les esprits mauvais qui rôdent et campent autour de tout un chacun de vous. Merci. On appelle Balance toute personne née entre le 23e jour du mois de septembre jusqu'au 22e jour du mois d'octobre. Donc que vous soyez un homme, une femme, chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, croyant ou non croyant, animiste, que vous soyez un enfant, un jeune, adulte ou vieux, et vous êtes né entre 23 septembre et 22 octobre de n'importe quelle année, c'est vous, nous appelons souvent les natifs du signe Balance. Balance n'est rien d'autre que le 7e signe du zodiaque parmi les 12. Il est immédiatement précédé de ce signe qu'on appelle tous Vierge. Donc c'est après le natif du signe Vierge qu'on retrouve les natifs du signe Balance. Donc Balance est le signe du zodiaque de tous ceux qui sont nés entre 23 septembre et 22 octobre. Et il est le 7e signe du zodiaque, 7e parmi les 12 signes astrologiques. C'est ceux-là qu'on appelle natifs du signe Balance, et c'est d'eux nous allons parler à la radio aujourd'hui. Quel est l'élément Balance et où doit-il faire face pour prier? Tout comme les natifs du signe Gémeaux, 3e signe du zodiaque, les natifs du signe Balance, 7e signe du zodiaque, font partie du moins des élémentaux de l'air. En quelque sorte, l'air est que nous respirons est l'élément fondamental qui régit ou qui règne sur nos frères et sœurs du signe Balance. Balance qui n'est rien d'autre que le signe de tout auditeur et de toute auditrice née 23 septembre au 22 octobre. Donc, ils sont les natifs de l'air, tout comme nos frères et sœurs du signe Gémeaux dont on a parlé les semaines passées. Le natif Balance doit faire face à l'ouest le plus souvent dans ses évocations, dans ses prières, pour communiquer avec les énergies qui dirigent sa vie. Donc si vous êtes Balance à l'écoute en ce moment, vous devez savoir que l'élément qui vous dirige est l'élément qu'on appelle A-I-R. La position adéquate pour invoquer les énergies qui vous dirigent est l'ouest, le coucher du soleil. C'est comme ça chaque Balance à l'écoute en ce moment doit faire pour communiquer avec les énergies qui dirigent concrètement sa vie. En appliquant ces petites techniques, ces astuces bio de la Dame Nature, les différentes portes de bonheur qui sont fermées, les différentes portes du succès qui sont fermées, vont s'ouvrir pour vous, natifs, amis du signe Balance. Vous qui êtes nés à partir du 23 septembre jusqu'au 22 octobre. Aujourd'hui, nous allons décortiquer de long en large ce signe et vous rappeler même beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sur votre signe, car je suis aussi natif de ce signe, paix dans les cœurs, et que les différentes portes du bonheur s'ouvrent pour tout Balance et toute Balance, et l'humanité à l'écoute de cette émission, la connaissance au service de l'humanité, paix dans les cœurs. Combien de natifs Balance existent-ils? Tout comme les autres signes du zodiaque, nous avons aussi 12 natifs du signe Balance.
Balance est subdivisée en 12 parties, telles que le premier décan du signe Balance, le deuxième décan du signe Balance et le troisième décan du signe Balance. Dans chaque décan, il y a encore 4 subdivisions. Donc, en primo, la balance ou le signe Balance est divisé en 3 grandes parties. Chaque partie du signe Balance est encore subdivisée en 4 petites parties, d'où viennent les 12 formes de balance qui existent. Donc, tout comme les autres signes précités les jours passés, le natif du signe Balance aussi est divisé en 12 différentes formes, scindées en 12 différents types. Il y a le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan, et dans chaque décan de Balance se cache la première subdivision, la deuxième subdivision et la troisième subdivision, ainsi que la quatrième subdivision des natifs du signe Balance, d'où vient aussi les 12 formes, la délimitation des 12 types de balance. Paix dans les cœurs. Pouvez-vous nous délimiter chaque décan du signe Balance? Comme tout signe du zodiaque, voici comment est délimité ou scindé le signe Balance. Parlons-en des 3 décans du signe Balance. Le premier décan Balance est tous les natifs du signe Balance nés entre 23 septembre jusqu'au 22 octobre. Non, excusez, c'est Balance complet qui est du 23 septembre jusqu'au 22 octobre. Le premier décan des balances n'est rien d'autre que ceux-là qui sont nés à partir du 23 septembre jusqu'à 2 octobre, deuxième jour du mois d'octobre. Donc, si vous êtes à l'écoute en ce moment et vous êtes né 23, 24, 25, 26, ainsi de suite jusqu'à 1er et 2 octobre, vous devez savoir que vous êtes natif de ce signe qu'on appelle Balance, mais vous êtes du premier décan. Voici la particularité des personnes les plus courtois. Ils sont raffinés, élégants, parfois très capricieux, écoutez, et futiles. C'est des gens qui sont le plus souvent gouvernés par leurs sentiments généreux, mais ils sont instables dans le domaine sentimental. Ça, c'est Balance, premier décan, en quelque sorte né à partir du 23 septembre jusqu'au 2 octobre. Juste après le premier décan de Balance, nous avons les balances du deuxième décan. Un Balance du deuxième décan, celui qui est né à partir du 3 octobre jusqu'au 13 octobre. 3 octobre jusqu'au 13 octobre, ce sont ceux-là qu'on appelle natifs du signe Balance, mais deuxième décan. Ce sont des personnes qui s'affirment le plus souvent, écoutez, par leur personnalité bienveillante. Ils ont un bon sens de justice, ont besoin, écoutez, beaucoup de constance d'échange sur l'être humain. C'est des gens qui sont dotés d'un grand pouvoir d'admiration, d'administration et d'admiration. Ils s'occupent généralement même de ce qu'on appelle les finances et même de la politique. En amont, ils sont hyper fidèles quand ils sont avec vous. Mais l'instabilité sentimentale règne dans leur vie. Écoutez, quand ils sentent un petit sens de doute, ils vous tournent carrément dos et ne reviennent plus jamais. Là, nous parlons des natifs du deuxième décan du signe Balance. C'est ceux qui sont nés à partir du 3 octobre jusqu'au 13 octobre. Le troisième décan du Balance, la troisième famille de Balance, c'est tous ceux qui sont nés à partir de 14 octobre jusqu'au 22 octobre. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 octobre font partie du troisième décan, en quelque sorte, de la troisième famille du signe Balance. Ce sont des gens, écoutez, très reconnus par ce qu'on appelle leur affabilité et leur grande sociabilité. Ils sont très ambitieux de nature. Ils aiment même le risque. C'est des gens qui sont même des aventuriers. Eux, ils sont prêts à tout pour sortir leur épingle du jeu. Donc voici les 3 grandes familles du signe Balance, les 3 décans du signe Balance. Le premier décan de Balance, c'est ceux qui sont nés à partir du 23 septembre jusqu'à 2 octobre.
Le deuxième décan de balance, c'est de 3 octobre jusqu'à 13 octobre. Et le dernier décan, le troisième décan de balance, c'est tous ceux qui sont nés à partir du 14 octobre jusqu'au 22 octobre. D'où viennent les 3 grandes délimitations du signe nommé balance. Tous ceux qui sont nés à partir du 23 septembre jusqu'au 22 octobre. C'est eux qu'on appelle balance et c'est eux qu'on vient de délimiter en 3 grandes familles. Porte, élevez vos linteaux pour que le succès et la grâce incarnent nos vies respectives. Monsieur Manon, voici la délimitation des 12 formes du balance scindées en 3 grandes parties. Paix dans les cœurs. Quels sont les anges des natifs du signe balance, Monsieur Florent? Ils sont 6 anges, des énergies invisibles à l'œil nu, des intermédiaires entre nous et le ciel qui gouvernent toute la famille des natifs du signe balance. Que vous soyez togolais, béninois, nigériens, burkinabé, ivoirien, gabonais, que vous soyez rwandais, américain, européen, camerounais, que vous vivez sur la planète Terre et vous êtes né entre 23 septembre et 22 octobre, voici à l'instant le nom de votre ange gardien. Ils sont seulement 6 nommés anges gardiens à diriger tout ce qu'on appelle sphère balance. Donc, tous ceux-là qui sont nés compris entre 23 septembre et 22 octobre de n'importe quelle année, vivant n'importe où sur la terre, ont leur ange parmi les 6 que nous allons citer. Le premier ange du natif balance est l'ange qu'on appelle tous Aniel. A-N-I-E-L. Aniel. Il est l'ange de tous les balances nés entre 23 septembre et 28 septembre. Donc vous êtes balance, vous êtes né 23, 24, 25, 26, 27 ou 28 septembre. Vous devez savoir que vous avez comme ange gardien Aniel. A-N-I-E-L. Après Aniel, nous avons le second ange des natifs du signe balance, lui qu'on appelle Rahamia. Rahamia, prononciation H-A-A-M-I-A-H. D'où la prononciation est Rahamia. Rahamia. En sanskrit, on dit Hamia. C'est l'ange gardien de tous les balances nés entre 29 septembre de n'importe quelle année jusqu'au 3 octobre. Donc vous êtes né 29 septembre, 30 septembre, ainsi de suite, 2 octobre jusqu'à 3 octobre. Vous avez comme ange gardien Ramia. C'est le nom de l'ange gardien des balances né entre 29 septembre et 3 octobre. Après cela, nous avons l'ange gardien qu'on appelle Rehael. Rehael. R-E-H-A-E-L. Rehael. Concrètement appelé en sanskrit Rehael. R-E-H-A-E-L. Il est l'ange gardien de tous les natifs du signe balance nés entre 3 et 8 octobre. Donc si vous êtes né 3, 4, 5, 6, 7 et 8 octobre, vous devez savoir que vous avez comme ange gardien Rehael. R-E-H-A-E-L. Après Rehael, nous avons l'ange gardien aussi qu'on appelle Yehiazel. Yehiazel. Écriture Y-E-I-A-Z-E-L. Yehiazel. Il est l'ange gardien de tous ceux qui sont nés à partir du 8 octobre jusqu'au 13 octobre. Donc vous êtes né 8 octobre, 9 octobre, 10 octobre, 11 octobre, 12 octobre, 13 octobre. Vous avez comme ange gardien Yehiazel. C'est le nom de l'ange de tous ceux qui sont nés du 8. En quelque sorte, on peut dire parfois 9 parce que c'est 8 dans la soirée. Donc du 8 jusqu'au 13 octobre. Après Yehiazel, nous avons aussi l'ange gardien qu'on appelle Rahael. Rahael. H-A-H-A-H-E-L. Rahael. C'est l'ange gardien de tous ceux qui sont nés à partir du 14 au 18
octobre, donc vous êtes né 14, 15, 16, 17 et 18 octobre, vous devez savoir que votre ange gardien est appelé Raphaël. C'est le nom de l'ange gardien des balances, né entre 14 et 18 octobre. Après ça, nous avons l'ange gardien aussi qu'on appelle Michaël, en quelque sorte Michaël, mais on écrit Michaël, écriture M-I-K-H-A-E-L. Il est l'ange gardien de tous les derniers balances, en quelque sorte les balances nées entre 19 octobre et 23 octobre. Donc vous êtes balance et vous êtes né entre 19 octobre et 23 octobre. Vous avez comme ange gardien Michaël, c'est le nom de l'ange qui vous dirige. D'où viennent les 6 anges qui travaillent avec le signe balance? Le premier c'est Raniel, Aniel du moins. Le deuxième c'est Rahamia. Le troisième c'est Raël. Troisième c'est Yazel. Quatrième Rahaïel. Et cinquième Michaël. Voici les 6 anges gardiens qui travaillent dans la délimitation du 23 septembre jusqu'au 22 octobre, nommé signe balance. Que Dieu ouvre l'esprit et les portes du bonheur à tout balance et à toute native du signe balance à l'écoute en ce moment. Paix dans les cœurs. Quelles sont les couleurs de chance du signe balance? Vous savez, monsieur Manon, pour les natifs du signe balance, l'idée de vivre et de laisser vivre sont également des nécessités vitales pour les natifs du signe balance. C'est des gens qui jouissent d'abord d'un bon équilibre et d'un esprit pondéré. Maintenir l'équilibre est important pour tout natif du signe balance. 1. Il ne supporte pas les conflits. Il joue souvent le rôle de médiateur. Très diplomate d'abord. Il a l'air, écoutez, pour des relations d'affaires et aime être bien entouré. Dans son équipe, il veut voir des gens qui mouillent vraiment le maillot, tel que vous, monsieur Mano. La couleur précieuse de chance, la couleur indispensable pour tout natif de signe balance à l'écoute en ce moment, c'est la couleur qu'on appelle la couleur verte, surtout le vert clair. Permettez-moi de vous dire la vérité. La couleur verte ou le vert clair est une couleur de préférence de tout natif du signe balance à l'écoute en ce moment. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi beaucoup de particularités. Ils ont un flair, un goût à d'autres couleurs, telles que le bleu, en quelque sorte le bleu clair, ou bien le bleu ciel, c'est ce que je dois dire, ou le bordeaux. C'est des couleurs qui ont une forte influence dans la vie du natif du signe balance. Mais sa couleur même de chance là, c'est la couleur verte dans tout son genre. En général, toutes les couleurs même tendres attirent la paix, le bonheur et le succès dans la vie du natif du signe balance. Mais de préférence en primo, c'est la couleur verte, la couleur dominante de chance des natifs du signe balance. Que Dieu ouvre les portes de bonheur à tout balance et à toutes natives du signe balance à l'écoute en ce moment. Paix dans les cœurs. Quels sont leurs jours de chance? Comme toute personne vivant sur cette terre a un signe zodiaque, a aussi une ou des jours de chance, le natif du signe balance aussi a une journée particulière. C'est la même journée que les amis du signe taureau, c'est le vendredi. Donc si vous êtes balance à l'écoute en ce moment, permettez-nous de vous rappeler que le vendredi est votre jour de référence, le jour de chance pour les natifs du signe balance, c'est le vendredi. C'est une journée très favorable, très indispensable, une journée purement chanceuse pour nos frères et sœurs nés entre 23 septembre et 22 octobre. Donc en quelque sorte, le jour de chance des natifs du signe balance est le vendredi. Si vous êtes balance à l'écoute en ce moment, gardez seulement en tête que le vendredi fait partie des jours particuliers pour votre vie. C'est votre jour de chance, une journée dans laquelle la chance est tellement bourrée, la chance est en hauteur dans votre vie. Monsieur Florent, quelles sont les dates sur lesquelles les natifs du signe balance peuvent fixer leurs grandes réalisations? Nous avons tous envie de réaliser. Et natif du signe balance, c'est quelqu'un qui a de grandes réalisations. Il est ambitieux, il aime se mettre forcément dans le pas des grands, il aime rester à la table des grandes personnes. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment de l'ambition.
Il peut tout réaliser. S'il le désire, avec honnêteté et sainteté, il peut arriver. Que vous soyez femme ou homme, balance à l'écoute en ce moment, permettez-moi de vous dire, écoutez, hein, c'est des gens qui n'aiment pas supporter, d'abord, la solitude, et préfèrent même une union mal assortie, plutôt que de mener une vie de célibataire. Cependant, son besoin est de plaire et séduire constamment. Donc, les natifs du signe balance, quel que soit le domaine dans lequel vous vous retrouvez avec eux, ils aiment vous séduire, car c'est un don que Dieu les a donné. Physiquement, ils sont attirants, mignons, beaux ou belles, si je peux m'exprimer ainsi. Mais permettez-moi de vous dire, en toute réalisation dans la vie, les natifs du signe balance peuvent se fixer sur les dates telles que les 7, 17, 27, 30 et 31 de tous les mois. Donc, si vous êtes balance à l'écoute et vous voulez investir dans de grandes réalisations, procédez à l'ouverture de votre atelier, investissez dans votre nouvelle boutique, commencez la fondation de votre maison, achetez une nouvelle voiture, modèle 2000, année 2020, achetez peut-être des biens, meubles pour votre vie. Merci de suivre ces dates clés sur lesquelles vous pouvez fixer toutes vos réalisations. Et quelles sont ces dates? Les 7, 17, 27, 30 et 31 de tous les mois. Donc voici en quelque sorte les dates de réalisation clés des natifs du signe Balance. Je vous rappelle, si vous venez de prendre le train en marche que Balance, c'est le signe du zodiaque de tous ceux qui sont nés entre 23 septembre et 22 octobre. Paix dans les cœurs. Dans quel domaine les natifs du signe Balance sont excellents? Auquel métier peuvent-ils mieux exercer pour mieux vivre? Les natifs du signe Balance sont des personnes qui ont vraiment besoin de se sentir bien au travail avant tout. Ils ont un bon sens de justice. Ils sont parfois dotés d'une très bonne santé, dont on parlera tout à l'heure. Mais permettez-moi de vous dire, papa, maman, frères et sœurs, vous qui êtes à l'écoute en ce moment et vous êtes natif du signe Balance, vous pouvez vous exceller facilement dans le domaine de l'esthétique. Donc, les meilleurs esthéticiens et esthéticiennes sont natifs du signe Balance. Dans le domaine de la coiffure, les natifs du signe Balance s'en sortent facilement. Dans le domaine de la couture, les natifs du signe Balance s'en sortent facilement. Ce sont des excellents dans le domaine de l'air, tels que les stewards, les hôtesses de l'air, les hôtesses d'accueil. Dans le domaine du journalisme, il a le flair, il s'en sort facilement. C'est un excellent médiateur. Dans le mannequinat, il s'en sort car il est un vrai créateur de mode. Il est un animateur né. Dans le domaine de la justice, il est un excellent juge. Il est un excellent avocat. Dans le domaine de la musique, le natif du signe Balance s'en sort. Dans la décoration, il tire toujours son épingle du jeu. C'est un excellent fleuriste car il a le don du jardin, si je peux m'exprimer ainsi. C'est aussi un conseiller matrimonial. Il est passionné par le couple, il est doué dans l'art du couple. Dans le domaine de la parfumerie, il s'en sort aussi. C'est un excellent financier. Dans les domaines tels que la comptabilité, la banque finance, l'audit, le contrôle de gestion, dans tous ces domaines, les natifs nés entre 23 septembre et 22 octobre tirent facilement leurs épingles du jeu. Donc, voici les domaines dans lesquels sont plus doués nos frères et sœurs du signe Balance. Dans le commerce, ne les rivalisez pas. Ils sont timides, mais ils sont des excellents commerçants car ils aiment faire le commerce de gré, paix dans les cœurs. Donc, vous, natifs du signe Balance à l'écoute, voici les domaines dans lesquels vous pouvez facilement tirer votre épingle du jeu que nous venons de vous partager. Qu'il en soit ainsi. Excellez dans vos domaines pour que les différentes portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour chacun de vous. Paix dans les cœurs. Quelles sont les qualités du signe Balance? Comme qualité, les natifs du signe Balance ont un profond désir d'équilibre et de justice. Ils sont bons, ils sont doux, ils sont perspicaces, ils ont l'humeur égale et douce.
C'est des gens qui ont un goût vraiment artistique, donc ils ont du goût à l'artisanat. Ils sont doux, ils sont égaux, car ils sont tout le temps d'humeur, même si vous les énervez, ils gardent ça dans leur cœur, n'aiment peut-être pas partager leur état d'âme avec quelqu'un. Ils ont un profond désir d'équilibre, ils ont un profond désir à la justice, ils sont en quelque sorte bons et perspicaces. Voici les quelques traits caractéristiques allant dans le domaine de qualité qu'on remarque le plus souvent dans la vie des natifs du signe Balance. Quels sont alors leurs défauts, les balances, Monsieur Florent? Comme défaut, permettez-moi de vous dire que les balances sont nonchalants, 2, ils sont inconstants, ils pensent le plus souvent à eux-mêmes qu'à autrui, mais ils aiment labourer pour que tout le monde y récolte. Ce sont des amateurs de plaisir, c'est des gens de personnes qui sont prêts à aller passer tout le temps des week-ends dans de grands hôtels, dans les lieux luxueux, se faire plaisir à leurs environnements. Donc c'est des amateurs de plaisir. Écoutez, ils sont aussi hyper jaloux, mais ils ne montrent pas. Ils sont des séducteurs nés, vous les connaissez très bien. Donc la jalousie même est exagérée chez eux. N'allez pas sur leur terrain si vous voulez vraiment collaborer avec eux. Ils ont une tendance à l'égoïsme, mais ils ne sont pas égoïstes. C'est la valeur humaine que cela décrète comme ça. Ce sont des naïfs, excusez-moi beaucoup, ils ont la naïveté exagérée. Les natifs du signe Balance. Donc voici en quelque sorte les quelques défauts qu'on remarque dans la vie de ceux qui sont nés à partir du 23 septembre jusqu'au 22 octobre. 1. Ils sont nonchalants. 2. Inconstants. 3. C'est des amateurs de plaisir. 4. Ils ont une petite tendance à la jalousie. 5. Ils sont un peu égoïstes. Et 6. Ils ont la naïveté exagérée. Voici les traits caractéristiques allant vers le défaut des natifs du signe Balance. Pouvez-vous nous parler de leur interdiction? Pour tout natif du signe Balance à l'écoute en ce moment, il y a une interdiction principale. On les refuse le plus souvent de dormir dans l'obscurité. Le fait de dormir dans l'obscurité n'apporte rien de bien à l'ami Balance, aux frères et sœurs nés entre 23 septembre et 22 octobre qui nous écoutent en ce moment. Donc dormir dans l'obscurité n'est pas trop recommandé à l'ami Balance. L'ami Balance à l'écoute en ce moment doit savoir qu'il doit le plus souvent aussi garder sa bouche. La consommation de l'eau de poisson qu'on appelle sulure n'est pas trop recommandée aux natifs du signe Balance. Le simple fait de dire leur projet aux gens avant de s'y mettre ne leur permet pas de réaliser concrètement ce projet comme cela se doit. Donc voici en quelque sorte les quelques interdictions pour le général des natifs du signe Balance, mais particulièrement décan par décan, degré par degré, chaque natif du signe Balance aussi a ses particularités que vous allez découvrir dans ce beau document qu'on appelle cahier de vie. Vous qui l'avez, vous avez déjà tout ce détail plus déterminé et très bien déterminé pour votre vie. Donc si vous êtes Balance à l'écoute en ce moment, voici les quelques petites interdictions principales que tous les balances à l'écoute peuvent mettre en pratique pour mieux réussir dans la vie. Que Dieu vous bénisse, Balance. Amen. Dans quel pays peuvent-ils s'aventurer pour leur bien-être, les signes Balance? Vous êtes natif du signe Balance. Vous avez envie de vous aventurer dans un pays, en quelque sorte, allez gagner votre vie dans un pays A pour venir investir dans notre très chère nation. Certains pays sont appelés pays de rêve pour vous. Certains pays sont appelés pays positifs pour votre vie. Les natifs du signe Balance influent le plus souvent là, le pays qu'on appelle Japon, la Chine, l'Inde. Donc, le Japon, la Chine, l'Inde. Voici des pays qu'on appelle pays de rêve du natif du signe Balance. L'Éthiopie, l'Afrique en général, si je peux m'exprimer ainsi, l'Autriche, la France, voici des pays de rêve du natif du signe Balance. Il a aussi une forte particularité, ou bien une forte réussite dans les pays tels que l'Allemagne,
l'Angleterre et la Belgique. Allemagne, Angleterre et Belgique font aussi partie des pays de rêve du natif du signe Balance. Donc si vous êtes Balance à l'écoute en ce moment, voici les pays dans lesquels vous pouvez facilement tirer votre épingle du jeu que nous venons de vous citer. Ce sont des pays de référence du natif Balance, né entre 23 septembre et 22 octobre. Monsieur Florent, quels sont les signes en désaccord avec les balances? Le natif du signe Balance doit éviter la collaboration ou les disputes avec les natifs du signe Capricorne et Cancer. Regardez la vie. Cancer, lui, n'a pas de désaccord. Mais c'est lui qui aime mettre les pas dans les roues aux natifs du signe Balance. Donc, Balance, Capricorne, ce n'est pas trop conseillé. Balance, Cancer, ce n'est pas trop conseillé. Vous pouvez faire des affaires ensemble, vous pouvez vivre ensemble, mais la meilleure façon de vivre est de voir comme celui qui n'a rien vu, car c'est deux signes qui ont tous une tendance à la bizarrerie et sont tous un peu égoïstes, d'où la vie ensemble n'est pas trop conseillée. Donc Balance, Capricorne, Balance, Cancer n'est pas trop bien. Raison pour laquelle on recommande aux natifs du signe Balance d'éviter le plus souvent les disputes avec les natifs du signe Cancer et les natifs du signe Capricorne. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre ouvre l'esprit à chacun de nous afin que les différentes portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour tout un chacun de nous. Paix dans les cœurs. Du point de vue santé, comment sont les natifs du signe Balance? Infiniment merci à vous aussi, Monsieur Manon. Je passe par ce canal pour rappeler à tout auditeur qui nous écoute en ce moment, pour suivre aussi et avoir toutes ces astuces, ces techniques de vie, des recettes même, pour mieux auto-gouverner votre vie spirituelle. Abonnez-vous à la page Facebook Florent Avocat Officiel. Ou suivez-nous aussi parfois sur YouTube. Page Connaissance au service de l'humanité. La connaissance au service de l'humanité. Du point de vue astrologique, le natif Balance correspond aux reins, comme j'ai dit tout à l'heure, aux ovaires, aux vessie, au foie et à la tête. Permettez-moi de vous dire que la santé de ce natif n'est d'ailleurs jamais en parfaite sécurité. Ce qui veut dire, la santé de ce natif n'est jamais parfaite. Il a souvent de petits maux qui indisposent son état de santé. Il souffre souvent de petits malaises et se fatigue facilement. Les reins sont ses points faibles des deux côtés. Le natif Balance peut être souvent sujet au diabète, au néphrite, à la goutte, sinusite, les autres démangeaisons du corps telles que les eczémaques et toute autre forme de dermatite peuvent déranger ce natif. Les conseils que nous donnons à tout Balance et à tout natif du signe Balance à l'écoute, c'est de suivre un régime équilibré, associé à une vie moins sédentaire, car cela permettra à tous ces natifs de mieux se rétablir. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre veille sur tout Balance et toute native du signe Balance à l'écoute. Paix dans les cœurs. Où et comment retrouver le guide spirituel Florent Avocat pour nos différents soucis de vie à Lomé? À Lomé, nous sommes précisément à Kégué. Oui. Nous sommes juste derrière le bar Trocadéro de Kégué. Bar Trocadéro, c'est où à Kégué? Où sommes-nous? Il suffit juste, éminent papa, éminente maman, arriver au contournement de Kégué, vous prenez tout droit comme si vous allez au contournement d'Agoué. Avant d'aller au contournement d'Agoué, vous allez voir à votre droite, avant même c'est trop, écoutez, 30 secondes après le contournement de Kégué, à votre droite, vous allez voir un grand bar nommé Trocadéro. Il y a vent qui est collé au bar. Oui. Vous rentrez immédiatement dans vent ou couloir collé au bar, même voiture peut rentrer dedans. Vous tombez maintenant derrière le bar. Arrivez derrière le bar, maintenant vous prenez votre droite. C'est la première maison, étage à votre droite, ou la troisième villa à votre droite. Il y a deux petites maisons avant le site de la connaissance au service de l'humanité où se cache Florent Avocat et toute son équipe à Lomé. Donc nous sommes à Kégué, derrière le bar Trocadéro. Un seul contact sur lequel vous pouvez nous joindre, c'est ce numéro qu'il faut noter à tout prix. 90 79 65 46. Je dis bien 90 79 65 46. Vous pouvez nous écrire aussi via WhatsApp, excusez-nous. Si vous écrivez aussitôt, on ne répond pas, c'est le domaine spirituel. Il faut plus de concentration. Et nous utilisons chez nous la méthode FIFO, First In, First Out. Premier entré, premier
servir. Ce n'est pas le souci qui est d'abord prioritaire, car tout le monde a de soucis. Ceux qui ont de problèmes ne viennent même pas chez nous, personne n'a de problème. Tout le monde a soucis. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Oui. Donc, au cas où vous avez laissé une note par WhatsApp, on n'a pas répondu, permettez-nous, avant la fin de la journée ou avant la fin des 112 heures, on va répondre à vos différentes préoccupations. Donc, c'est un numéro aussi connecté WhatsApp. N'hésitez pas, écrivez-nous ou appelez-nous au 90 119 65 46 pour avoir aussi la possibilité d'avoir des recettes astuces presque tous les jours. Abonnez-vous à notre page Facebook Florent, avocat officiel, ou la connaissance au service de l'humanité. Tous les jours de la vie, vous avez droit à des astuces, des conseils de vie, des recettes bio que vous pouvez utiliser pour le bien-être de votre vie physique, psychique et spirituelle. Sinon, nous sommes à Kégué, derrière le bar Trocadéro, 90 119 65 46 est notre contact. Nous sommes là pour toutes vos préoccupations de vie courante, paix dans les cœurs. Et en quelques minutes également, Monsieur Florent, quels sont les différents livres de recettes que vous avez, où peut-on les avoir et que retrouve-t-on dans chaque de ces livres? Aujourd'hui, nous avons plusieurs livres de recettes à notre actif. Oui. Actif du moins. Des livres de connaissances spirituelles, des livres psychospirituels qui vous édifient, tels que le tout dernier sorti il n'y a pas longtemps, qu'on appelle Connaissance Liberté. C'est un livre à l'intérieur duquel vous avez la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez pour le bien-être de votre vie, car dedans se cache une idée générale de ce que vous pouvez faire, de comment réfléchir pour que les portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour vous. Dans le même livre, vous avez la possibilité de connaître les erreurs que vous faites dans la vie et les portes se bloquent pour vous. C'est un livre dans lequel se cachent plus de 100 astuces, donc des recettes sont cachées énormément dedans. Des recettes de protection, des astuces pour s'attirer la paix, des astuces pour s'attirer le bonheur, des astuces pour s'attirer le succès, des astuces pour s'ouvrir à nouveau les différentes portes de bonheur. Tout est condensé et calé dans ce livre. Dans le même livre, vous allez connaître les vertus du citron, les vertus des clous de girofle, le poivre noir africain, concrètement appelé poivre long aujourd'hui, quelle est sa vertu dans nos vies respectives. Ce même livre comporte tous ses secrets. Aujourd'hui, nous sommes tous nés un jour, soit le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, ainsi de suite du mois. Mais quelle est la véracité de ce jour de naissance dans notre vie? C'est comme si mon jour de naissance là, qu'est-ce que ça a-t-il de positif ou de négatif dans moi, ma vie? Je suis peut-être né un 30 du mois, un 20 du mois, un 10 du mois, mais qu'est-ce que cela impose dans ma vie? Tout ce secret est caché dans ce livre et des recettes inédites sont aussi à la fin de ce livre. C'est un livre de plus d'une centaine de pages qui garde en son sein des astuces, des recettes et des techniques pour le bien-être de tous. C'est un livre que nous cédons à 5 000 francs seulement à tous ceux qui veulent en avoir. Vous voulez avoir ce livre-là nommé Connaissance Liberté? Rendez-vous seulement vers nous. Nous sommes à Kégué derrière le bar Trocadéro, ou appelez-nous seulement au 90 119 65 46. Nos livreurs se chargeront de venir vous livrer même le livre n'importe où vous soyez à Lomé. D'accord. Après Connaissance Liberté, avant nous avons un livre nommé Mystérieuse vertus sur le sel. Un livre qui parle d'abord du sel, un livre qui cache beaucoup de secrets, un livre qui cache beaucoup de recettes. Ce livre aussi est un livre qu'on a édité depuis peut-être des mois, ou l'année passée, si je peux m'exprimer ainsi. Un livre dans lequel se cache tout sur le sel. Ce livre aussi est en pleine promotion dans nos murs actuellement à 3 000 francs et vous donne immédiatement deux chèques d'abondance. Le chèque d'abondance qui n'est rien d'autre qu'un support psychospirituel à rédiger les 24 heures qui suivent toujours la nouvelle lune. Donc l'acquisition de ce livre nommé Mystérieuse vertus sur le sel vous donne immédiatement droit à 2 chèques d'abondance. Le livre est à 3 000 francs, donc on vous donne gratuitement les 2 chèques d'abondance dessus. Nous avons aussi un livre nommé Mon guide spirituel, un livre qui interprète d'abord les rêves, parce qu'à l'intérieur de ce livre se cache l'interprétation de plus d'une grande variété de rêves. Dans le même livre, vous avez la possibilité d'avoir aussi beaucoup d'autres astuces, beaucoup d'autres recettes, beaucoup d'autres techniques psycho-spirituelles. Donc ce livre aussi est actuellement disponible à 3 000 francs seulement. Nous avons aussi un coffret de 2 livres. Ça, c'est des livres même purement de recettes, des livres dans lesquels se cachent plus de 550 recettes, des techniques et astuces de mémé. Le coffret de ces 2 livres-là, nous cédons seulement à 5 000 francs, les 2 livres. Donc, tous ces livres de recettes sont avec nous. Nous sommes à Kégué, derrière le bar Trocadéro de Kégué. Appelez-nous seulement au 90 119 65 46 pour avoir tous ces détails ou pour toutes vos préoccupations de vie courante. Que les portes du bonheur s'ouvrent à nouveau pour l'humanité. Paix dans les cœurs. Cahier de vie. Parle-nous de ce document label, Monsieur Florent, avocat. C'est un document
utile. C'est un document important. C'est un document indispensable pour l'humanité. Il a aujourd'hui près de 23 ans, ce document qu'on appelle cahier de vie, connu un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Une idée pure, un ensemble de calculs, une détermination de la vie de l'être. Le cahier de vie n'est rien d'autre qu'un document qui édifie l'être, qui fortifie l'être, qui ouvre l'esprit à chacun de nous, qui nous permet de comprendre et de voir ce qui se cache derrière le rideau de nos vies respectives. C'est rien d'autre qu'un document que vous pouvez avoir, que nous pouvons tous avoir, pour comprendre concrètement pourquoi ça ne va pas et comment faire pour que ça aille de mieux en mieux pour nous. L'enfant peut l'avoir, le jeune peut l'avoir, l'adulte peut l'avoir, le vieux peut l'avoir. Tout le monde peut d'ailleurs avoir ce précieux document. Dans ce cahier de vie, vous avez la possibilité de connaître votre ange gardien. Quel est son rôle, quel est son effet, quelle est sa vertu dans votre vie. Votre signe du zodiaque. Quels sont ses avantages et ses inconvénients dans vos vies respectives. Que pouvez-vous faire pour que ça marche pour vous? Que pouvez-vous faire pour que les portes s'ouvrent à nouveau pour vous? Pourquoi ça ne marchait pas avant? Qu'avez-vous fait et les portes sont bloquées pour vous? Le cahier vous fait cette vision appropriée sur votre vie. Quel est votre jeu de chance? Quelles sont vos couleurs de chance? Quelle est la date de réalisation secrète de votre vie? Achetez une voiture, ouvrez une boutique, investir dans un projet, commencer une nouvelle fondation. Sur quelle date vous pouvez fixer ces objectifs de vie pour que ça se fasse en bonne et due forme? Le cahier de vie vous ouvre déjà l'esprit et vous permet de tout comprendre. Quelles sont vos interdictions? Quelles sont les dates de rencontre de votre âme sœur? Quels sont les métiers dans lesquels votre fille est douée et dans quel domaine vous êtes plus excellent ou vous allez exceller dans votre vie? C'est dedans, dans ce précieux livre qu'on appelle cahier de vie. Toujours dans ce précieux document, vous avez la possibilité de connaître les encens à allumer pour avoir la paix et la protection divine, le parfum à utiliser seulement le jour de naissance ou le jour de chance pour que les choses aillent mieux pour vous. Votre élément parmi les 4 de l'univers. Êtes-vous chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée? Que devez vous faire pour que ça aille à nouveau pour vous? Tout le secret condensé est dans ce précieux document nommé cahier de vie. Votre nom même, quelle est sa source et son effet dans vos vies? Est-ce que c'est votre nom qui vous ouvre les portes de réussite ou bien c'est votre nom qui vous bloque le succès? Que fait votre nom dans votre vie? Vous allez le connaître à travers ce précieux document qu'on appelle cahier de vie. Toujours dans le même document, vous avez la possibilité de connaître les qualités que vous avez, les défauts que vous avez, les signes qui sont en harmonie avec vous, les signes qui ne sont pas en harmonie avec vous, avec qui entreprendre des relations d'affaires, des relations professionnelles, des relations sentimentales. Qui est-ce que vous devez essayer aussi un peu de fuir dans la vie pour ne pas chercher problème ou soucis dans votre vie? Quels sont les pays dans lesquels les gens sont du même signe que vous? Les gens qui peuvent mieux vous aider dans la vie, ils résident plus. Quels sont les domaines de métiers que vous pouvez mieux exercer pour que ça aille mieux pour vous? En guise de consultation, qu'est-ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce qui est mauvais pour vous? Pourquoi ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour vous? Pourquoi vous? Est-ce qu'à cause de l'avortement passé, à cause de la masturbation que vous faites, à cause de tout ce qui est impur et mauvais que vous faites dans la vie, que les portes sont bloquées pour vous, le cahier de vie vous ouvre l'esprit. Les mauvais jours de l'année, quelle est leur influence dans votre vie, leur impact dans votre vie? Les bons jours de l'année, quels sont leurs impacts dans votre vie? Quelle prière adresser même à l'ange? Comment adresser la prière pour que ça aille pour vous? Écoutez, le cahier est un ensemble de secrets regroupés que l'être humain doit connaître. Pour l'avoir à l'OME, c'est facile. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas comme un livre de recettes, vous venez, vous l'achetez, vous repartez. Non, c'est une commande qui se fait et on réalise pour vous et pour vous. L'enfant peut l'avoir, le jeune peut l'avoir, l'adulte peut l'avoir, le vieux peut l'avoir, femme peut l'avoir, l'homme aussi peut l'avoir. C'est une étude qu'on fait au moins en 3 jours, soit en 12 heures, pour sortir tous ces secrets sur votre vie. Pour l'avoir, rapprochez-vous de nous. Nous sommes à Kégué, juste derrière le bar Trocadéro de Kégué. Envoyez-nous comme information votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Voici de quoi nous avons besoin. Si vous ne connaissez peut-être pas la date de naissance, écrivez 7 fois votre nom, prénom sur une petite feuille. Balancez-nous seulement la feuille. Nous sommes en mesure de vous élaborer ce cahier nommé cahier de vie. Mais ce qui est bien allumé, secret entre vous et moi, dans tous les pays, le cahier de vie est à 5 000 francs. Mais ici, comme la connaissance au service de l'humanité, à une petite base ici, le cahier de vie est à 3 000 francs au lieu de 5 000. Un peu partout où vous êtes, avez-vous déjà votre cahier de vie? Si vous ne l'avez pas, rapprochez-vous de Florent Avocat et son équipe pour avoir ce précieux document. Le connaître toi-même. Paix, amour, succès, bénédiction, prospérité, grâce et gloire à l'humanité. Votre homme serviteur Florent Avocat. Contactez-moi seulement au 90 79
65 46 90 79 65 46 ou abonnez-vous à notre page Florent Avocat officiel sur Facebook. Je dis bien Florent Avocat officiel 90 79 65 46. Merci beaucoup car vous avez écouté la connaissance au service de l'humanité. Rendez-vous avec le même conducteur, le Winner Boy, le chevalier de paix. Moi, on m'appelle Florent Avocat officiel. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, Monsieur Florent. Merci également à tous ces nombreux passagers à bord du Bon Taxi pour le trajet Lomé-Abidjan. Lomé, merci d'être toujours à bord du Bon Taxi. Nous prenons la direction la station Agbalé-Pédogon pour garer le taxi de la connaissance au service de l'humanité. Ce matin, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de la suite de nos programmes. Je suis votre humble serviteur, Afanya Biakwete Emmanuel de Winabo, le chevalier de Dieu, Sokeme Bevi, paix dans les cœurs. Bon mercredi à tous. Au revoir. Avec Maître Florent Avocat, fini les problèmes spirituels. La connaissance au service de l'humanité. Avec Maître Florent Avocat, fini tous les soucis de la vie. Plus de soucis, enfin plus de crainte. Plus de pleurs, la solution est maintenant à notre porte. Je dis plus de soucis, enfin plus de crainte, plus de pleurs, la solution est maintenant à notre porte. Voici la connaissance au service de l'humanité, un chemin d'or pour la vie ici-bas. Si c'est ton souci qui est la maladie, tu n'auras plus jamais, tu ne le verras point. Si tu possèdes son remède, les conflits maléfiques, malédiction générationnelle, vous avez la vérité qui vous affranchira au travers d'avocats. La connaissance au service de l'humanité. Avec Maître Florent Avocat, fini les problèmes spirituels. La connaissance au service de l'humanité. Avec Maître Florent Avocat, fini tous les soucis de la vie. La connaissance au service de l'humanité. Avec Maître Florent Avocat, fini les problèmes spirituels. La connaissance au service de l'humanité. Avec Maître Florent Avocat, fini tous les soucis de la vie. Celui qui a la connaissance ne périra jamais. Mais vous périrez faute de connaissance. Au travers du prophète Florent Avocat, nous avons les secrets indispensables à la vie. Paix dans les cœurs. Jamais, jamais, la maladie ne sera pas ma portion.